je tiens à préciser certaines choses pour ceux qui n'en auraient pas forcément conscience. Les choses que je vais t'évoquer dans cette vidéo ne sont que des rumeurs, d'accord? Donc ne prenez pas cela comme argent comptant. Bien au contraire, il faut quand même avoir certaines réticences. Mais étant donné la fiabilité de My Cosmic Circus qu'on a déjà évoqué maintes et maintes fois sur la chaîne, je pense qu'il est nécessaire un petit peu d'en parler, sachant qu'il y aura pas mal de vidéos tout au long de la semaine, afin de revenir sur cet article, parce qu'il y a énormément de choses qui y ont été dévoilées. Donc, ça va être chill, ça va être cool, posez-vous, on est en août, on se repose, sauf si vous êtes en train de travailler, et auquel cas, force à vous, j'ai très mal, je sors de la salle de sport. En tout cas, parlons. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur Spider-Man 4. Il est vrai que nous savons qu'un film est en préparation, on a déjà entendu ici et là des choses, alors on n'a toujours pas de réalisateur. À un moment donné, on parlait de Drew Goddard, à un moment donné, on parlait de James Wan, à un moment donné, on parlait de des mecs qui ont fait Bad Boys et qui se sont occupés aussi des meilleurs épisodes de la série Miss Marvel. Donc, en vrai, moi, c'est plus vers eux que j'irais, mais en tout cas, on sait que ce n'est plus John Watts qui s'en occupe. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Et j'espère que vous avez le sourire actuellement. Donc, on va revenir sur ce que nous a proposé My Cosmic Circus sur son site, avec des questions-réponses. En gros, c'est une Q&A, donc questions and answers, avec mon superbe accent éclaté au sol. Quand pourrions-nous voir Spider-Man 4 sortir? Et ça va faire écho à ce qu'on avait déjà dit sur la chaîne. J'ai entendu dire que la date de juillet 2026 que Marvel avait supprimée était donnée à Sony pour sortir Spider-Man 4. Parce que oui, c'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver entre Marvel, en tout cas Marvel Studios du côté de Disney et Sony, puisque sur les droits de Spider-Man, on est un petit peu partagé. Je vous rappelle quand même que la plupart des films Spider-Man sont sortis en juillet, sauf Spider-Man No Way Home, qui lui a eu une sortie en décembre, et décembre, ce n'est pas forcément une date que privilégie en général Marvel. On est plus sur février, mai, juillet, novembre, et peut-être de temps en temps septembre, parce que c'est arrivé avec notamment Shang-Chi. En tout cas, on te parle de juillet 2026. Sachez que ce film, on avait déjà évoqué que c'était possiblement pour cette date-là, sachant que cela signifie que c'est un film qui est donc logiquement prévu entre les deux films Avengers, donc entre Avengers Doomsday, qui sort lui en mai 2026, et Avengers Secret Wars, qui lui sort en mai 2027. Donc oui, a priori, le film transition entre les deux serait Spider-Man 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, visiblement, ce serait le cas, sachant, je vous le rappelle, qu'on a eu des dates qui sont sorties récemment du côté de Spider-Man, ou en tout cas du côté du MCU+, dans sa globalité, puisque, en fait, on a eu la confirmation qu'on avait, je crois, une date pour le mois de février 2026, qu'on avait une date pour le mois de mai, et évidemment, c'est Avengers Doomsday, et une date pour le mois de juillet. Non, justement, une date pour le mois de novembre, excusez-moi. Donc ça veut dire que, normalement, on aurait dû avoir qu'un seul film entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. D'ailleurs, je crois qu'il en parle un petit peu plus tard. Donc ça signifie qu'on aura normalement Spider-Man 4 et un autre film entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Et du coup, ils ont laissé la place à juillet, sachant qu'en général, chaque année, on a un film en juillet. Là, c'était très étonnant du fait qu'il n'y ait pas de date officielle pour un film Marvel Studios en juillet. Et là, visiblement, on a donné cette date à un film Spider-Man. Donc normalement, si tout se passe bien, si tout se coordonne, Spider-Man 4 sortira bel et bien pour juillet 2026. Donc d'ici 2 ans, mais normalement, on devrait bientôt rentrer en phase de tournage. Disney a un film dont la sortie entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, du coup, en plus de Spider-Man 4, je vous rappelle, prévu pour le mois de novembre, hein, ce film dont on ne connaît pas encore l'identité. Et savez-vous quel film sortira entre les deux prochains films Avengers? Donc cela ressemble à Spider-Man 4, mais je ne suis pas encore sûr. Mais il y en a un autre. Du coup, je pense qu'il a mal compris la question, parce que du coup, il y a un film qui est aussi prévu du côté de novembre. Ce qui signifierait qu'en 2026, on ait 4 films. Je ne sais pas si c'est véritablement l'envie de Marvel Studios, hein, puisque je vous rappelle que récemment, ils ont dit on va faire 2 à 3 films par an maximum, mais ça reste dans leur ligne de conduite, on va dire, puisque en soi, Spider-Man 4 est un film Sony, donc ça rentre pas vraiment dans les clous de Disney, donc peut-être qu'ils vont jouer aussi là-dessus.
Je ne sais pas. Quel sera le rôle de Zendaya dans Spider-Man 4 ? Elle sera MJ, en fait, pareil, je pense qu'il troll un peu, mais en gros, c'était quelle était son importance. Alors normalement, oui, Zendaya sera bel et bien de retour, même si, je vous rappelle qu'à la fin de Spider-Man No Way Home, elle et Ned oublient totalement son existence, parce que le sortilège de Doctor Strange, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a Peter qui est tout seul et MJ et Ned qui sont de leur côté. Sauf que, évidemment, vous savez à quel point Zendaya, déjà, est une très bonne actrice, et en plus de ça, est très populaire. Et elle sort avec Tom Holland qui joue Peter Parker, donc Spider-Man. Donc ça aussi, en soi, c'est un aspect marketing, le fait qu'ils soient en couple. Parce que, il y avait aussi ça, notamment à l'époque de Andrew Garfield et d'Emma Stone pour les The Amazing Spider-Man. En tout cas, bref, elle est bien prévue dans Spider-Man 4, et supposément qu'elle aura un rôle, on va dire, entre guillemets majeur, comme ça avait été le cas dans Far From Home et No Way Home, puisque dans Homecoming, on était plus sur Liz. Voilà. Ensuite, quand est-ce que le tournage de Spider-Man 4 commencera-t-il ? Plus tard cette année, s'ils veulent garder cette date, et on avait déjà entendu parler ici et là, notamment par rapport à certaines rumeurs, que oui, il y avait bel et bien un tournage de prévu pour la fin de l'année. Et je sais que certaines personnes vont dire « Oui, mais attendez, Tom Holland, il n'avait pas voulu faire une pause ?» Mais en fait, la pause, il l'a déjà faite. Puisque, je vous rappelle qu'il a fait Cherry, qui a été, selon lui, le plus gros projet de sa carrière, en tout cas en termes d'investissement, et ça l'a épuisé. C'est pourquoi, depuis Cherry, on ne l'a plus revu. C'est vrai qu'il avait enchaîné les films avec les Spider-Man, les Uncharted, etc. Mais après, silence radio. Là, je crois qu'il a terminé, alors je ne sais pas s'il a terminé, mais en tout cas, il est sur la fin de sa pièce de théâtre, puisqu'il se produit, je crois, à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on se dit, ça y est, ça fait 3 ans, là, il va devoir s'y remettre. Sachant, je vous le rappelle, que Sony, du côté de Spider-Man, est obligé de faire un film, je crois, sous 5 à 6 ans. Ils sont obligés de faire un film sur Spider-Man parce que sinon, ils perdent les droits. Et du coup, entre 2021, donc la sortie de No Way Home, et supposément juillet 2026, on est dans les clous. On est sur à peu près, je crois, on va dire 4 ans et demi, si je dis pas de bêtises, puisque c'était fin 2021 et mi-2026. Bref, en tout cas, on est dans cette cohérence. Ensuite, as-tu des nouvelles sur le casting secondaire de Spider-Man 4 ? Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va te parler de J.K. Simmons. Et du coup, The Cosmic Circus dit « Je pense qu'il restera dans ce rôle après Secret Wars en parlant de J.K. Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson. Personne d'autre ne peut vraiment le faire. » C'est un peu comme du Wolverine, etc. C'est-à-dire qu'on a tellement cette image de J. Jonah Jameson, c'est lui, qu'on ne va pas partir autre part. En ce qui concerne le casting secondaire, d'autres personnages seront bientôt introduits, et j'ai entendu dire que Peter se dirigeait vers l'ESU. Alors l'ESU, je crois que c'est... Alors attendez, je vais pas dire de bêtises, je vais regarder sur internet, je vais taper ESU, et je crois que c'est une école, mais je suis pas sûr du tout. Normalement, oui. Ah non, du coup je ne vois pas ce que c'est que l'ESU. Ah non, j'ai écrit l'ESI, attendez, excusez-moi, ESU. Voilà, ESU School. Normalement, c'est ça, East Stroudsburg University. Donc, il va partir à l'université, supposément, dans ce projet-là. Et on te parle de Ned qui est de retour. Alors, je ne sais pas si ça peut amorcer un super bouffon. On verra ça un petit peu plus tard. Y a-t-il une chance que nous voyons le retour des méchants guéris de Spider-Man No Way Home dans Avengers The Secret Wars ? Et il dit qu'en soi, il ne le sait pas vraiment. Et moi, j'ai même une théorie, alors que je vous ferai dans une autre vidéo qui sortira d'ici quelques jours, sur le fait que, en vrai, je pense qu'il est possible qu'après Secret Wars, on ait un nouveau Dr. Octopus et un nouveau Norman Osborn. Je pense que c'est possible. On verra si c'est véritablement le cas, mais ça peut être une solution. En tout cas, j'ai une idée par rapport à ça. Si vous étiez parieur, diriez-vous que nous verrons Spider-Man de Tom Holland obtenir le symbiote et il pense à Secret Wars. Je vous rappelle quand même que le symbiote a été introduit du côté du MCU via la scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Et du coup, on peut se poser la question de mais est-ce que dans Spider-Man 4, on aura le symbiote ? A priori, ce serait plus dans Secret Wars. Mais je pense que le symbiote, on va le réévoquer très vite fait du côté de Spider-Man 4 parce qu'en vrai, il faut une certaine ligne logique. Quelle influence peut-on espérer que le symbiote ait sur Peter ? Et ben en gros, il dit un gros. Donc ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'il est très véhément. Vous imaginez ? Oh, ça peut être sympa ça. Un petit short. Alors je vais en faire un short. Imaginez Peter avec le symbiote. Donc un Peter bien vénère,
contre un variant de Robert Downey Jr. qui pourrait être le Docteur Fatalis. Imaginez ça. Moi, je vous dis ça, je sais pas, mais ça peut être plutôt sympa. Sais-tu si Kingpin est toujours dans le scénario de Spider-Man 4 et penses-tu que nous aurons un Norman Osborn ou un Otto Octavius du côté du MCU? Il y a eu un changement d'histoire pour Spider-Man 4, il est très probable que l'histoire avec Kingpin soit conservée pour l'après Secret Wars. Donc, supposément, sur un Spider-Man 5, s'ils partent là-dessus, et à mon avis, oui, ils partiront au moins. De toute manière, ça a été confirmé, ils vont faire une nouvelle trilogie. Donc, il va au moins y avoir 6 films Spider-Man. J'en saurai plus bientôt. Quant à Norman et Otto, pas encore, mais bientôt. En gros, pareil, il aura des informations par rapport à ça d'ici quelques temps. Savez-vous qui réalise Spider-Man 4? Et en gros, lui, il confirme qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. Et du coup, j'ai entendu une rumeur d'une source à propos d'un duo de réalisateurs que Marvel pourrait envisager pour réaliser le film. C'est pourquoi les deux mecs qui ont fait Miss Marvel sur du Spider-Man, je prends matin, midi et soir. Sincèrement, matin, midi, soir, je prends les deux mecs qui ont fait Bad Boys. D'ailleurs, j'ai oublié leur nom, donc je vais vous le dire de suite. Alors attendez, il faut que j'aille encore une fois sur... alors attends, c'est Bad Boys 4, et ils ont fait le 3 aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et du coup, il est réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Voilà, tout simplement. Deux personnes géniales, en tout cas... Elles ont l'air super gentilles, et je vous rappelle que ce sont eux qui se sont occupés du film Bad Girl qui a été annulé. Voilà, juste pour la petite précision. Vous voyez qu'il y a Miles Morales, et là, on va parler de Beyond the Spider-Verse, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, parce que là, on se concentre sur Spider-Man 4. Donc pour un récapitulatif, a priori, Spider-Man 4, eh bien, devrait voir le retour de MJ et de Ned. Le Kingpin ne serait plus envisagé pour l'instant du côté de Spider-Man 4, mais plus sur un Spider-Man 5, ou en tout cas l'après Secret Wars. Et le film devrait sortir au mois de juillet 2026. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant qu'il y aura pas mal de vidéos par rapport à cet article. La bise, tout simplement. Et j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous continuerez à la passer comme il se doit.